Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine Figurines et Collections. Aujourd'hui on retourne sur la série Shurato avec la dernière figurine à être sortie en date, à savoir Reiga, le roi des Garuda. Voilà, elle est sortie en 2019, donc en Chine. C'est la troisième et à l'instant T c'est la dernière à être sortie. Voilà, donc pour l'instant ça fait un total de 3 figurines de l'univers Shurato à être sorties. On a Shurato en 2017, Guy, le roi des loups en 2018 et puis enfin Reiya en 2019. Voilà, bon, à espérer que du coup on en ait d'autres les autres années et si possible un peu plus qu'une par an parce que sinon il va falloir encore quelques années avant d'avoir la série complète, hein. Bon bref, au niveau du packaging, bah écoutez, hein, c'est exactement comme les autres, si ce n'est à la petite différence, c'est que là on a des petits liserés autour de la boîte qu'on n'a pas sur les deux autres, mais sinon finalement c'est la même chose, hein, une couleur, alors là c'est du bleu marine, avec du coup le nom de la série, hein, Tenku Sanki Shurato, une photo de la figurine avec revêtue de son armure, et puis une photo de la figurine avec une photo voilà, centrée sur le visage. Qui est vraiment pas mal, l'armure a l'air vraiment jolie, hein, en bleu comme ça, elle l'est d'ailleurs, hein, je vous le confirme, elle est vraiment très belle, un très beau bleu, enfin les trois ont vraiment un style, elles sont bien réalisées, je les aime beaucoup, hein, c'est des figurines qui sont très fidèles à l'animé. Alors évidemment on n'est pas sur quelque chose qui est sans défaut, hein. Il y a des petits défauts, on voit que c'est quand même, voilà, ça sort pas des usines Bandai non plus, mais voilà, il y a quand même de la qualité, on est quand même sur quelque chose d'assez joli, d'assez réaliste, hein, par rapport à ce qu'on voit dans l'animé, donc à partir de là déjà c'est du positif. Voilà, bon après les petits défauts de finition, le manque de finesse sur certains détails, bon après voilà, ça passe, hein, faut pas oublier que c'est, moi à ma connaissance en tout cas, c'est les seules figurines de cette forme là qui existent sur cette série, donc je suis très content de les posséder. Voilà. Bon, pour le reste de la boîte, du coup, bah, rien de spécial, c'est exactement comme les autres que je vous ai montré, hein. Ici, une photo du coup du personnage. Derrière, on retrouve encore une fois une photo de la figurine revêtue de son armure. Ici, l'armure, donc la Shakti sous forme d'un Garuda, hein. Et puis ici, du coup, les 4 visages qui sont proposés avec la figurine, hein. Donc un visage sérieux, un visage avec un regard en coin, hein, un visage avec les yeux fermés, et enfin un visage rempli d'expression, pour le mettre en pleine action, je suppose. Voilà. Enfin, ici, on retrouve une image du coup de la Shakti, hein, sous la forme du Garuda. Et puis c'est tout, voilà. Bon, je vous propose vite fait de voir comment c'est à l'intérieur, mais comme vous vous en doutez, si vous avez visionné les deux autres vidéos, ça va être tout simplement un seul bloc en 2 étages. Allez, à tout de suite. Voilà donc, comme pour les deux autres, hein, un seul bloc sur 2 étages, avec sur le premier bloc du coup la figurine, les éléments en métal principaux de l'armure, hein, les bras avec à chaque fois 2 bras différents, selon si on veut ou pas mettre le bouclier. Voilà, son arme, les hanches, et puis derrière, sur le deuxième étage, on va avoir tout ce qui est visage, les ailes, le support totem pour poser la Shakti, et puis c'est tout. Voilà, exactement, rien de différent par rapport à Shurato et Guy, donc même lignée. Et puis on va voir évidemment le petit manuel avec des images en 3D pour nous aider du coup à la construction de cette figurine, hein, que ce soit sur son totem ou sous sa forme du personnage portant l'armure. Voilà. Allez, je vous propose tout de suite de voir ce que donne l'armure sur son totem et puis avec Reiga juste à côté. On se retrouve tout de suite. Voici donc Reiga debout avec à côté de sa Shakti en forme numéro 2, hein, celle qui leur permet de monter dessus et de se déplacer comme des overboards, un peu, des choses comme ça. Donc très sympa, hein, avec du coup la possibilité de lui mettre dans une main sa plume, hein, qui lui permet de voir un peu
d'espionner, hein, puisque la plume permet de... En fait, il laisse une plume à un endroit et avec une autre, il peut du coup voir, comme s'il regardait la télé en fait, ce qui se passe dans une autre pièce. Et puis du coup, c'est chakram dans l'autre main, hein, c'est son arme principale. Alors lui, il a la spécificité, c'est que les autres en général, ils ont deux techniques d'attaque, hein. Lui, il en a 4. Donc c'est pour ça que c'est quand même un combattant assez redoutable. Faut pas se fier à son apparence ni à son air un peu comment dire, un peu comique, on va dire. Voilà. Donc l'armure, elle, elle est très jolie, un bleu, un bleu qui correspond très bien à ce qu'on voit dans l'animé, très sympa. Des petits défauts de finition, hein, sur, je vais vous montrer ça. Au niveau des jambes, hein, vous voyez ici, vous avez du coup la ligne de moulage qui apparaît, donc c'est pas très joli. Bon, à part ça, voilà, c'est des petits défauts de finition, hein. Comme je l'ai dit, on n'est pas non plus sur du Bandai, hein, même si des fois Bandai fait pas forcément que de la bonne qualité non plus, hein, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, en tout cas pour la Shakti, et puis on va arrêter de faire tourner le petit présentoir, voilà. Et puis du coup pour Reiga, le visage, vraiment j'aime beaucoup le visage, il est vraiment très très fidèle, très bien réalisé. Je trouve ça très sympa, hein, la plume dans une main et puis pouvoir mettre les chakrams dans l'autre. Voilà, le corps c'est du classique, hein, c'est du type Miklose EX, hein. Donc avec tout ce qui va avec, hein, je vais pas vous refaire une démonstration des articulations, hein. Les articulations, vous les connaissez, si vous avez quelques Miklose EX par exemple, vous savez, voilà, les corps c'est tous les mêmes, hein, faut pas... je vais pas passer 20 minutes à vous tester, là on peut faire un 90 degrés, blablabla. Voilà, c'est un corps de mid-close EX, donc toutes les possibilités qui vont avec. Voilà, par les pieds qui sont personnalisés du coup, ce qui est normal. Et le visage du coup qui est vraiment très bien réalisé, on voit même les petits points des boucles d'oreilles, de son petit point sur le front. Non, vraiment très sympa. Allez, je vous montre du coup Reiga revêtu de son armure, on se retrouve juste après. Et voici donc Reiga revêtu du coup de sa Shakti, hein, une armure qui est vraiment... ça a de la gueule, moi je trouve, hein, ça donne vraiment bien, les couleurs sont jolies, elles sont bien harmonisées. On a on a du vert, du bleu, du rose, du jaune, enfin vraiment c'est... des trois pour l'instant c'est celui qui a le plus de couleurs et vraiment une armure très très belle. Voilà, que dire d'autre, oui, je trouve que c'est vraiment une très belle pièce, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous le trouvez sympa? Est-ce que vous le préférez à Shurato et à Guy? Lequel des trois finalement vous préférez, vous? N'hésitez pas à me le dire, voilà. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop, que vous voyez un petit peu les détails de la figurine. Hop là, voilà. Donc comme j'ai dit, on a un beau visage, les détails sont là. Ici j'aurais préféré un petit peu plus de finition, hein. On a un trait de moulure ici, un trait de moulure ici. Bon, je vous l'ai dit, hein, on a une trait de moulure également sur les jambes. Bon, après en dehors de ça, l'armure est belle, hein. Ça brille, il n'y a pas d'éclat, la peinture est jolie. Elle pèse son poids, hein. On a vraiment du poids dans ces figurines là. Les ailes sont rétractables, hein. On peut les écarter, on peut les rapprocher. Donc c'est pas mal. Voilà. Une très belle figurine qui conclut du coup cette trilogie, hein, des trois. Oh, perdu une pièce. Donc il conclut un peu cette trilogie des trois figurines à être sorties, hein, par Dazin Model sur la série Shurato. Voilà. Donc j'espère soit vous avoir fait découvrir ces figurines et pourquoi pas vous donner envie de vous les procurer aussi, hein. Vous rallumez un petit peu la flamme nostalgique de la série Shurato si vous connaissiez dans votre enfance ou plus tard, et puis si vous avez aimé ou pas.
Et puis voilà, on a fini du coup cette série. Voilà, écoutez, pour terminer, je vous montre donc le trio hein, de cette collection pour l'instant de 3 figurines hein, issues de l'univers Shurato. Avec Shurato, Reiga et Guy, hein, donc le roi des lions, roi des Garuda et le roi des loups. Voilà. Bah écoutez, on en a fini, hein, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ces vidéos vous ont plu, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, hein, ça fait toujours super plaisir. Et puis bah, si vous voulez suivre un peu les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de visionner ces vidéos, hein, et puis bah, surtout, je vous dis, prenez soin de vous, surtout dans les périodes actuelles. Voilà, à très bientôt tout le monde.